Ici l'équipe de France, Mehdi Metella, Fabien Gillot, Florent Manodou, Jérémy Stravius, avec beaucoup de supporters. Oh, le papa, vous l'avez reconnu, c'est le papa de Charlotte Bonnet justement, qui est dans les tribunes. Les Polonais avec Czerniak et Korzienowski, 200 mètres papillon, Korzienowski, mais qui lui aussi, eh bien, pour le bien de son pays, se met dans ce relais 4 x 100. Ligne d'eau numéro 5, il faudra les suivre avec Dotto Orsi, Leonardi et Filippo Manini, le rusé sprinter qui profitera de la vague pour revenir dans les deux dernières longueurs. Champion du monde du 100 mètres en 2005 et 2007, Filippo Manini. Ligne d'eau numéro 5 entre les Français et les Russes. Sans doute avec Fabien Gillot, le nageur le plus expérimenté de cette finale du 4 x 100. Et on voit Fabien ce soir qui va partir en seconde position. Donc on avait l'habitude de le voir partir en troisième ou quatrième depuis quelques années. Un nouveau relais, une nouvelle idée, pourquoi pas une nouvelle stratégie à mettre en place. Je pense que c'est de bon augure à 2 ans des Jeux Olympiques de tenter de nouvelles choses, d'essayer et tout simplement de prendre ses repères. Et déstabiliser aussi ses adversaires puisque les équipes ne connaissent l'ordre des relayeurs que quelques minutes avant, une fois qu'ils les ont eux aussi annoncés. Donc c'est bien aussi de pouvoir changer les choses pour ne pas faire ce qu'attendent de nous ceux qui sont dans les lignes d'à côté. Depuis 2 ans, ces garçons sont devenus la machine à gagner. Champion d'Europe en 2012, champion olympique à Londres, champion du monde l'an dernier. Finale du 4 x 100 messieurs avec des Russes favoris, mais des Français qui vont tout donner pour conserver leur titre. Ligne d'eau numéro 6, l'équipe de France. Finale du 4 x 100. Et il y a de la nitroglycérine sur le pot de départ avec Mehdi Metella qui a tout donné. Ouais, très bonne coulée de Mehdi qui attaque bien fort, bien puissant. Mehdi qui fournit bien son effort et qui continue d'accélérer en allant vers le mur pour aborder le virage de la meilleure manière possible. On peut s'attendre à une très belle coulée après le virage de sa part. Attention parce que Czerniak, le spécialiste du 50, a enflammé la course, mais ça n'est pas parti sur des bases extrêmement rapides. Ce qui est très bien pour Mehdi par rapport à sa technique de nage et par rapport à sa stratégie sur le 100 mètres. Il est en train d'emballer dans le dernier 25. Il va falloir faire attention au passage de relais. Regardez-le, Mehdi Metella, ligne d'eau numéro 6. Faire comme sa sœur il y a 10 ans qui avait remporté le titre avec les filles. La France qui est idéalement placée en 3e position. Pour Mehdi, meilleur temps personnel, plus rapide qu'à Chartres. Ouais, le relais est lancé de la meilleure des manières possibles. Et Gréchine qui a perdu quasiment 3/10 par rapport à ce matin. Allez, la France qui continue. Ligne d'eau numéro 6 avec Fabien Gillot. L'âme de ce relais, celui qui a tout remporté. Exception faite du titre européen. Il n'était pas dans ce relais il y a 2 ans, mais lui, Fabien, il est capable. Il va aller le chercher pour son équipe, il va aller le chercher pour lui, mais également pour l'équipe de France. On voit qu'il gère bien son effort, qu'il s'est écarté un petit peu de la ligne par rapport à Marco Di Orsi, l'Italien. Eh oui, regardez, Fabien Gillot Gillot encore, il est en train de passer devant. Sur les derniers 15 mètres, il est en train de prendre la tête pour les Français. Fabulous Pack qui fait la différence maintenant dans ce 2e relais. Allez, Florent Manodou qui va se lancer. Et Florent Manodou, l'homme bonne fort. Prise de relais, très bonne prise de relais. Ouais, ils assurent les prises de relais déjà Fabien. Florent aussi. Et regardez la puissance. Allez, on peut voir Florent Manodou qui se colle complètement à gauche dans sa ligne pour justement ne pas donner la vague à l'Italien. Mais il y aura Manini derrière, Manini contre Jérémy Stravius et les Russes avec Morozov qui donnera tout et les Français qui sont toujours en tête. 22,40 sur le premier 50 pour Florent Manodou, on peut dire qu'il a géré son effort. Et c'est là qu'il accélère. Il est en train de tout donner là, dans le retour. Orsi qui est en train, Leonardi qui est en train d'essayer de s'accrocher derrière. Et bien les Russes avec Soukorokov. Florent qui reste devant. Il maintient l'avance pour les Français. Jérémy Stravius qui va terminer ce relais. Avec une belle coulée, allez Jérémy. Jérémy qui va s'élancer avec 44 centièmes d'avance sur Manini. Avec 60 centièmes 54 pour Florent dans ce relais. Très beau relais au niveau des championnats du monde de l'été dernier. Allez refaire le coup Jérémy. La différence c'est que maintenant c'est lui qui est chassé, non plus le chasseur. C'est lui le gibier. Mais le gibier il a envie d'avoir la Marseillaise. Il a envie d'avoir l'or avec Morozov qui revient. Vladimir Morozov en dernier relayeur. Qui va très certainement nager très vite. Mais Jérémy qui met encore une très belle coulée après ce virage et qui conserve son avance. Allez, Morozov qui tente de tout donner, mais
et Jérémy qui est toujours à mettre devant. Jérémy Strabius, allez Jérémy, la France est championne d'Europe. C'est une équipe à gagner, c'est une équipe à gagner. Championne olympique, championne du monde et pour la deuxième fois, championne d'Europe. L'équipe de France de natation est sur la voie de l'athlétisme. Ils ont marché sur l'eau. Les Russes étaient favoris. Les Italiens ont devancé les Français au départ. Mais il y a eu Metella, il y a eu Manodou, il y a Achillo et Strabius qui a tenu. D'habitude, il est derrière et il mange les autres. Là, il était devant et il a dégoûté les autres. Exactement, une nouvelle stratégie qui se met en place. Et ils expérimentent et ils gagnent encore. On mélange les cartes, on recommence et c'est tout pareil. En plus, ils ont assuré vraiment les prises de relais. On va attendre le verdict final, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème du côté français en tout cas. Ils seront bien là et c'est vraiment exceptionnel ce que ces garçons arrivent à faire avec Mehdi Metella qui craignait un petit peu ce matin de partir devant. Vous m'avez dit Frédéric, eh bien il a refait ce soir, il a fait confiance à ses compères de relais, à ses entraîneurs qui lui ont donné ses directives pour tenter cette nouvelle expérience qui nous sera très importante également pour Rio. Vous savez, ils jouent ici les cartes pour les Jeux Olympiques, ces garçons, parce qu'avoir 8 garçons différents pour Rio, c'est cela que vise la France, 8 garçons performants pour pouvoir en aligner 4 le matin et 4 différents le soir, comme le font les États-Unis. Et en 3 minutes 11 secondes 64 centièmes, c'est un nouveau record des championnats d'Europe. Encore une fois. Hallucinant parce que ces garçons sont toujours sur le podium, exception faite de 2008 parce qu'il n'y avait pas de relais français. C'était pourtant l'année où Alain Bernard avait battu les records du monde du 50 et du 100 mètres nage libre. Eh bien on a changé, Yannick Agnel n'est pas dans le relais mais la victoire est toujours là. 48-69, record amélioré pour Mehdi Metella au départ et après 3 garçons qui ont assuré les relais et qui ont nagé lancé 47 secondes 5. C'est pas beau ça? Il y croit pas Mehdi, hein. Il regarde, il y croit pas encore. Champion d'Europe avec le relais. Oh le clin d'œil et dire qu'à Madrid il y a très exactement 10 ans, Malia Metella devenait championne d'Europe avec le relais 4x100 française en l'occurrence. Et bien 10 ans après, c'est Mehdi. Dire qu'il y a 10 ans, Laure Manodou se révélait à Madrid en remportant le 400 mètres nage libre, en battant le record de France, en gagnant le 100 mètres d'eau, en gagnant beaucoup de choses. Et bien là, 10 ans après, c'est Florent une nouvelle fois la machine à gagner. Fred. Et ce qui est extrêmement rassurant, c'est que dans ce relais, 2 relayeurs, Florent Manodou et Mehdi Metella, ont à peine plus de 20 ans. Et on peut déjà penser à l'avenir et l'après Rio 2016. Ouais, l'après Rio 2016, c'est comme à Londres où l'an dernier on se disait oh là là 2 mois avant, mais les Français ils vont pas aller chercher le titre. Eh bien ils l'ont fait parce que ces garçons ont du cœur, parce qu'ils n'étaient pas forcément les numéros 1 dans les classements européens en arrivant ici, mais ils sont très bien préparés. Hormis le couac de Yannick Agnel, et bien l'équipe de France aurait pu sombrer, mettre la tête sous l'eau. Donc tous les autres ont nagé au niveau de leur record, voire l'améliorer. Et regardez une nouvelle fois, ces bras levés. Ah ben on aime ça, on a quitté l'athlétisme. Je vous cache pas que j'avais un peu peur. Je me disais, ça va être dur par rapport à l'athlétisme. Et bien on a l'impression, comme le relais 4x400 féminin hier, que ces garçons nous ont fait quelque chose de sensationnel. Ils ont marché sur l'eau une nouvelle fois et on ne s'en lasse pas. Ils nous font rêver encore une fois. Oui, c'est vraiment important ce 4x100 mètres qui au début de chaque compétition lance véritablement l'équipe de France. Ils nous en avaient parlé au début de la compétition. Ils ont fait une grande réunion, cette fois élargie comme ils ont dit, avec les entraîneurs, avec tous les relayeurs et même les relayeuses, puisque désormais il y a des relais mixtes qui voient leur apparition ici dans ces championnats d'Europe, pour parler du passé, des anciens relais, de ce que chacun avait ressenti, de bon, de mauvais. Ils ont fait beaucoup d'échanges et ils nous ont dit que ça servait aussi à intégrer les nouveaux arrivants, les jeunes. Très vite Richard, avant de rendre l'antenne. Des nouveaux arrivants, j'en ai un devant moi. Mehdi Metella, qu'est-ce que ça fait d'être champion d'Europe là, la première fois dans ce relais? C'est plus un relais, c'est une machine à gagner. Ouais, ça, j'ai passé une après-midi dure, on va dire. J'ai eu du mal à m'endormir. Je pensais à ce relais, ces champions que je vois tout le temps, 4x100. Et là, je rentre dans ce 4x100 et je le gagne avec eux, quoi. Ah, justement, le capitaine. Et vous n'en finissez plus, vous gagnez tout le temps là. C'est quoi le secret? Je pense que le secret, c'est tout simplement le partage. Et quand on monte sur les plots, maintenant, on n'est pas que 4. On est une bonne dizaine parce qu'il y a tous les anciens qui ont arrêté. Des Amaury Levaux, Frédéric Bousquet blessé en ce moment, Clément Lefer, Alain Bernard. Ne me mets pas à l'arrêt encore. Moi je pense à tous ces mecs-là.
Et ouais, il y a Fred qui est là-haut. Hein. Ouais. J'ai pas dit que tu avais arrêté, mon champion. J'ai dit que Ouais. tu n'étais pas là seulement. En tout cas- Florent, est-ce que vous pouvez venir parce qu'il y a eu le 50 papes aussi, on n'a pas eu le temps de vous entendre avec Jérémy. Ça y est, vous avez lancé, vous l'équipe de France, vous avez lancé le relais, vous avez lancé l'équipe de France. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on voulait une médaille et la plus brillante, donc voilà, on arrivait à Eh bien, ouais. on arrive à gagner encore ce relais. Ça fait 4 qu'on gagne d'affilée en comptant les Euros de 2012 aussi, donc Bon, là, ben, merci. on va être les Merci, messieurs. nageurs à battre. Le podium vous Merci attend. beaucoup, messieurs, il y a le podium. vous Merci attend. beaucoup, Jérémy.